Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme super dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter mon petit setup, je vais aussi en même temps vous donner des petits conseils pour débuter sur YouTube. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, moi je vous cache pas que cette vidéo n'était pas prévue, mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je reçois pas mal de messages sur Instagram de mes abonnés. Avec quoi tu filmes, c'est quoi ton PC portable pour les montages, ton éclairage, ton setup, et donne-nous un petit peu quelques conseils que tu as appris depuis tes 1 an et demi que tu es sur YouTube. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça serait sympathique de présenter mon setup et en même temps de donner quelques conseils. Du coup, on va commencer par l'image et le son, parce que c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Alors moi, pour ma part, je suis un petit peu dans le camp des smartphones pour commencer en tout cas sur YouTube et même pourquoi pas pour tenir tout au long de la chaîne parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ne filment qu'avec leur smartphone et pourtant ils sont à 200 000, 300 000 abonnés. Alors moi ce que je trouve l'avantage avec un smartphone, c'est qu'on peut l'emmener partout, on l'a toujours sur soi et c'est vrai que de nos jours les smartphones filment de mieux en mieux. Alors certes l'avantage de filmer avec un réflexe, si vous êtes un petit peu dans le camp réflexe, l'avantage c'est d'avoir une ouverture beaucoup plus grande et donc du coup on a moins besoin de lumière si vous faites un tournage à la maison. Mais l'avantage d'un smartphone, c'est que c'est plus petit, c'est moins encombrant qu'un réflexe. Et d'ailleurs, il commence à avoir énormément de journalistes qui filment avec des smartphones. Donc ça montre bien quand même l'avancée technologique qu'on a pu avoir depuis quelques années. Les smartphones évoluent. Et donc du coup, c'est vrai qu'avant, je vous cache pas qu'au tout début de ma chaîne YouTube, il y a 1 an et demi, je tournais avec un réflexe et je me suis aperçu que mon iPhone XS Max, c'est avec ce modèle-ci que je filmait mieux que mon Canon 600D que j'avais à l'époque. Donc c'est vrai que voilà, je me suis dit c'est fini les réflexes, c'est encombrant, donc voilà pourquoi j'ai choisi un smartphone. Donc voilà, si moi ce que je peux vous conseiller, mon premier conseil, c'est si vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez commencer une chaîne YouTube, il n'y a rien de mieux que de filmer avec son smartphone, parce qu'au jour d'aujourd'hui on a de la chance, même dans un smartphone entrée de gamme, d'avoir quand même une qualité plutôt convenable. Ensuite, une fois que vous êtes décidé avec quoi vous allez filmer, donc soit votre smartphone, soit votre réflexe, il faut choisir un trépied. Alors moi ce que je peux conseiller, c'est d'acheter un trépied sur Amazon au tout début. Pourquoi? Tout simplement parce que les prix sont énormément plus bas que si vous allez dans un magasin spécialiste d'appareils photo, ou pourquoi pas à la Fnac, Darty. C'est extrêmement cher, et si vous prenez le premier prix, notamment à la Fnac ou Darty ou autre, dans un autre magasin, ça va pas tenir, ce sera pas de la bonne qualité. Ou là l'avantage d'Amazon, c'est qu'il y a des revendeurs et des marques qui ne sont pas encore connues et qui pourtant c'est de la très bonne qualité. Et du coup voilà, c'est pour ça que je conseille plus d'aller sur Amazon. Moi j'ai acheté un trépied à 40 € et quelques sur Amazon. Je mettrai le lien ou la photo sur la vidéo si vous voulez l'acheter. Donc voilà, c'est un trépied qui maintient soit un réflexe, soit un smartphone, parce qu'en plus vous avez des accessoires à rajouter. Donc voilà, moi ce que je conseille, c'est vraiment d'acheter son premier trépied pour ma part sur Amazon, parce que il y a plus de meilleure qualité et surtout à des prix plutôt intéressants. Du coup jusqu'à maintenant vous ne dépensez pas vraiment beaucoup d'argent parce que vous filmez avec votre smartphone si vous avez choisi cette étape. Ensuite bien entendu vous avez acheté un trépied à 40 € et quelques, voilà. Maintenant le plus coûteux c'est l'éclairage, parce que je vais pas vous le cacher, si vous filmez sans éclairage, la qualité ne sera pas au rendez-vous, que ça soit pour un smartphone ou un réflexe, c'est la même chose. Il faut filmer avec un éclairage pour avoir une belle scène bien éclairée, parce que regarder une vidéo sombre, ça donne pas envie. Donc du coup là vous avez plusieurs alternatives. Donc soit vous voulez vraiment mettre votre plus gros budget dans une super lampe, donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi la Falcon Haze. Alors c'est celle-ci, c'est une lampe professionnelle, alors maintenant qui est vendue au grand public. Donc c'est un panneau LED. Pourquoi j'ai choisi ceci? Tout simplement parce que ça prend très peu de place comparé à des parapluies de studio, parce que voilà, on va pas se le cacher, sur Amazon par exemple ou même dans des boutiques de studio, pour 70-80 €, vous avez deux parapluies avec des lampes d'éclairage, mais le souci c'est que ça prend énormément de place. Là l'avantage de ce type d'éclairage, c'est que c'est un panneau LED rond, voilà, qui prend pas de place, qui est facile à ranger. Donc là par contre le tarif ça pique un petit peu, on est à 170 € pour le premier modèle, c'est celui que j'utilise. Donc si vous trouvez que la qualité est plutôt correcte,
Prenez ce premier éclairage. Ensuite, vous avez des modèles un peu plus haut de gamme. Ça va de 200 à 400 euros. Mais là, pas besoin d'aller au-delà, hein, pas besoin d'aller jusqu'à 400 euros pour lorsque vous débutez une vidéo. Donc là, pourquoi je parle de cette lampe? Bah, tout simplement parce que ça répond à pas mal de problématiques. Parce que je vois souvent, oui, le problème de l'éclairage, des parapluies, ça prend énormément de place. J'ai pas de place où je fais mon tournage. Et c'est vrai que j'étais un petit peu dans ce même problème au tout début de ma chaîne. Et lorsque j'ai découvert cette lampe par pas mal de youtubeurs, je me suis dit, oui, il faut vraiment que j'investis dans la lampe. Donc j'ai investi dans cette Fatcon Ace S28TD, c'est la référence. Je mettrai pourquoi pas le lien d'Amazon en description. Donc moi c'est ce que je conseille si vous voulez vraiment voulez pas prendre énormément de place dans votre lieu de tournage, ou sinon si vraiment vous n'avez pas de budget et vous voulez pas mettre autant d'argent, un parapluie ou deux, on est à 70 euros sur Amazon. Ça éclaire extrêmement bien. Le seul inconvénient, c'est que ça prend de la place. Et si à chaque fois vous les enlevez, vous les remettez, vous les enlevez, vous les remettez, ça risque quand même de s'abîmer, parce que j'ai vu pas mal de personnes qui disaient qu'à force de l'enlever et de le remettre, bah, les trépieds s'abîmaient ou le parapluie aussi. Donc voilà, c'est ça aussi les inconvénients. Du coup, maintenant vous avez l'image, vous avez l'éclairage. Bah, maintenant, la chose la plus importante, et que je vous dis tout de suite qu'il faut mettre quand même un petit budget dessus, c'est le son, tout simplement parce que voilà, il n'y a rien de plus horrible de regarder une belle qualité d'image avec un son qui a des échos ou des grésillements, parce qu'on va pas se le cacher, que ce soit sur les derniers smartphones les plus haut de gamme ou les derniers réflexes, la qualité de son c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc du coup, aujourd'hui on a quand même de la chance d'avoir ça en 2021, d'avoir des micro-cravates qui fonctionnent très très bien à partir de 50 euros chez Sennheiser ou pourquoi pas chez Rode, ou sinon des micros que vous branchez directement sur votre réflexe ou votre smartphone, pareil chez Sennheiser ou Rode. Moi j'ai choisi le vidéo micro, celui-ci voilà, de Rode. C'est vraiment un très bon micro. On est à 50 euros sur Amazon et pareil sur le site officiel. J'ai choisi celui-ci parce que c'est le plus polyvalent chez Rode, parce qu'il est compatible sur smartphone. Il faut juste acheter un câble TRS, ou sinon il est compatible sur réflexe. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Voilà, vous avez une petite bonnette si vous voulez utiliser le micro dehors pour couper le vent. Vous pouvez enlever la bonnette pour tourner la vidéo chez vous. Donc voilà, c'est vraiment un micro avec une superbe qualité de son pour son prix, bien entendu. Donc ça fera vraiment l'affaire. Donc c'est pas le plus gros budget au niveau du son, mais par contre il faut quand même mettre ces 50 euros pour un micro, en tout cas pour filmer pour YouTube. Et ensuite, pour accompagner tout ça, bah, il vous faut un petit remote shutter. Donc c'est quoi un remote shutter? Tout simplement, c'est une petite télécommande. Donc c'est ceci, regardez, voilà. C'est une petite télécommande Bluetooth qui permet de déclencher la vidéo à distance. Donc voilà, ça sert si vous êtes chez vous, voilà, pour éviter de vous déplacer à chaque fois pour activer la vidéo. Et surtout si vous êtes vlogueur ou vous êtes dehors, voilà, vous mettez votre smartphone ou votre réflexe sur un trépied, vous voulez déclencher une vidéo pour faire une scène à distance, bah, c'est vraiment intéressant. Ça coûte 14 euros. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment cette petite télécommande pour déclencher vos vidéos. Du coup, après avoir la caméra ou votre smartphone, ensuite le son, l'éclairage et la petite télécommande pour déclencher la vidéo, bah, il vous faut un ordinateur ou une tablette pour faire le montage. Donc bien entendu, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, pas besoin de mettre un gros budget, surtout si vous ne savez pas si vous allez continuer longtemps sur votre chaîne YouTube, si vous allez arrêter, si c'est pas juste une petite passade que vous voulez créer une chaîne YouTube. Moi pour ma part, prenez vos produits que vous avez à la maison, c'est-à-dire si vous avez par exemple un iPad ou une tablette Samsung par exemple, bah, vous avez des petits logiciels de montage, donc c'est intéressant pour commencer. Ensuite bien entendu, si vous avez un Mac ou un PC, voilà, ce sera largement suffisant pour tourner en 1080 en Full HD, parce que par contre c'est le strict minimum. Je vous conseille de commencer sur YouTube quand même avec du Full HD. Si vous pouvez aller vers de la 4K, c'est encore mieux, mais voilà, il faut pas être en dessous, par contre pour ma part, à du Full HD. Et ensuite, bah, bien entendu, il faut réfléchir au logiciel de montage. Donc là, je vais pas vous cacher, je vais pas faire un classement comme d'autres youtubeurs, ils font des classements sur les logiciels, parce que moi, personnellement, je n'aime pas les classements, tout simplement parce que pour ma part, vous avez beau avoir un logiciel qui coûte 1000 euros, si vous ne savez pas utiliser intégralement, complètement le logiciel, bah du coup, vous n'allez pas vraiment avoir une meilleure qualité qu'un logiciel que vous utilisez à 50 euros et que vous savez complètement l'utiliser. Donc c'est pour ça que je fais pas de classement. Pour ma part, il n'y a pas de meilleur logiciel qu'un autre. Du moment que vous savez bien l'utiliser, bah, c'est ça
la clé de la réussite hein, au niveau du montage. Donc moi personnellement, ce que je peux conseiller, c'est iMovie, hein, si vous êtes du côté d'Apple, pour faire du montage sur tablette, sur un iPad, pourquoi pas. Vous avez Final Cut aussi, qui est pas mal hein, sur Mac. Sur Windows, vous avez l'ancien Windows Movie Maker qui est toujours disponible. Je ne sais pas s'il y a eu une mise à jour sur un nouveau logiciel comparable. Ensuite, bien entendu, celui que j'utilise et que je conseille vraiment, qui est pas très cher, même pour débuter, et qui est un peu un logiciel de semi-professionnel, et il y a même une autre version pour le professionnel, et ben c'est Wondershare Filmora. Tout simplement, j'ai choisi celui-ci parce que c'est le logiciel vraiment le plus simple, avec vraiment, on a de la possibilité en termes de créativité. Il y a énormément de titres, d'effets spéciaux. Donc voilà, alors bien entendu sur ma chaîne YouTube, je ne mets pas d'effets spéciaux, on est sur une chaîne high-tech, mais pour quelqu'un qui fait du gaming, pourquoi pas. Il y a énormément d'effets pour gamers, des arrière-plans, il y a plein de choses en fin de compte. Et pour 50 €, vous payez une fois 50 €, vous avez le logiciel 1 an. Il y a vraiment voilà, énormément de choses à faire avec ce logiciel, et il est surtout simple. Et c'est un logiciel qui pourra peut-être même vous suivre toute votre vie, parce qu'il évolue hein, d'année en année. Par exemple, il y a 5 ans, on pouvait faire que de la Full HD, maintenant on peut faire de la 4K en 60 images par seconde, donc ça évolue. On a de plus en plus d'effets, plus en plus de choses en termes de créativité. Hein. Je connais des youtubeurs tech qui l'utilisent, et pourtant ils sont à 300 000 abonnés. Je vois aussi des youtubeurs gamers qui l'utilisent, des personnes qui font des clips vidéo aussi l'utilisent. Donc voilà, on est vraiment sur un logiciel qui est simple, mais qui permet de faire pas mal de genres, de catégories hein, de vidéos, donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite, une fois que vous avez terminé le montage, la chose la plus importante et qu'il ne faut pas négliger, c'est la miniature. Et oui, c'est la petite image qui est sur votre vidéo qui permet de donner l'envie de cliquer sur votre vidéo. Donc moi, le logiciel que j'utilise, c'est Photofiltre. Il est gratuit et on peut faire énormément de choses. Si d'autres personnes utilisent d'autres logiciels, écrivez-le en commentaire, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment le logiciel le plus basique. Après, il y a des personnes qui utilisent Photoshop, donc là, il faut être un peu plus, il faut connaître un peu plus dans le domaine du montage photo. Donc voilà, il y a ces deux logiciels vraiment qui sont les plus connus. Moi, c'est plus Photofiltre que j'utilise. Ensuite, pour répondre aux personnes, comment réussir à gagner ces 1000 premiers abonnés ou 2000, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, c'est très simple, il n'y a pas de secret, parce que souvent je vois énormément de youtubeurs pour avoir des milliers de vues qui disent qu'ils ont le secret. Le secret, en fin de compte, c'est très simple, c'est juste, voilà, il faut être régulier. Voilà, si vous dites à votre communauté que vous faites 2 vidéos par semaine, par exemple comme moi, si vous dites voilà, que vous faites une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, il faut toujours faire ces vidéos, parce que si vous voulez que les personnes attendent vos vidéos, il faut déjà dire quand vous faites vos vidéos, et ensuite respecter aussi ce que vous dites. Donc voilà, ou sinon aussi le nombre de fois par semaine. Moi, c'est 2 vidéos par semaine, ça me convient, ça me plaît, et voilà, ça fait presque 2 ans que je fais 2 vidéos par semaine. Voilà, il faut, voilà, pour vraiment réussir sur YouTube, il faut avoir l'envie, il faut aimer ce que vous faites, et bien entendu être régulier, parce que si vous n'êtes pas régulier, ça ne pourra pas fonctionner. Et voilà, ma petite vidéo setup, conseil sur YouTube est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que j'ai répondu aux questions que j'ai reçues sur Instagram. Donc je pensais pas faire cette vidéo, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo un peu impro, donc désolé si c'est pas comme d'habitude. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.